Les poteaux de Dato, un des commentateurs, il disait, il boxe pour toute l'Afrique, c'est vrai. C'est vrai, Martin Bacolé, il représente l'Afrique, il boxe pour toute l'Afrique, mais cette fois-ci, c'est pas passé. La boxe, c'est un sport où ça ne monte pas. T'es pas entraîné, tu perds. Celui qui a gagné, c'est celui qui était plus préparé. Les poteaux de Dato, on a vu dès le départ que ça va pas. Vous savez, quand il marchait de ses vestiaires jusqu'au le ring, Martin Bacolé, je regarde comme ça, il marche et je me dis, mais en fait, il y a 48 heures, il était même pas au courant qu'il allait boxer. C'est-à-dire que un boxeur, quand il a un compte d'entraînement pendant 3 mois, 4 mois, il se conditionne pendant tout ce temps-là. Il se conditionne pour conditionner justement, pour se mettre dans cette haine envers son adversaire, pour s'imprégner de ce combat, pour être dedans des mois. Alors que là, il y a 48 heures encore, il était pas au courant qu'il allait boxer. Et comme il a dit, commentateur, c'était marrant et c'est hyper trop ça. Il disait, il a pris l'avion, il a pris sa douche, il a enfilé les shorts et il est monté dans le ring. C'est vrai, c'est trop ça. Les poteaux de Dato, bon, première reprise, ça a duré en 2 rounds. Martin Bacolé prend un gros KO. J'ai envie de le dire, émotionné, que il était debout. Il y a Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev sont dans le ring déjà. Les Dato, je vais être rapide. Pour ça, et ça a duré 2 rounds aussi pour cette analyse. Je vais être rapide. Il voulait, en fait, il était touché, il était KO, mais il voulait pas tomber, ce guerrier. Il voulait pas, mais son corps n'en a pas écouté, c'est comme ça. Mais il allait pas tomber. Il y en a qui ont le passage au tapis facile. Je vous mentionnais Daniel Dubois, qui facilement met genoux à terre. Bon, c'est facile ce que je dis, mais je grossis le trait. Première reprise, Lebdato, ça se voit que son gauche, ça c'est manque de sparring, de sensation de distance, il avait pas. Il travaillait avec bras avant, presque jamais, pas une seule fois, il a envoyé la droite, bras arrière. Donc bras avant, ça touchait pas, donc ça t'as pas cette sensation de distance. Je vous disais dans ma vidéo, Lebdato, dans mes vidéos précédentes, que quand t'es pas prêt, bah t'as le punch, d'accord, mais il faut l'élasticité, le timing, tout ça fait que bah t'arrives à sortir employer ton coup quand il faut. Oui, tu frappes fort, mais c'est dans un sac. L'adversaire il bouge, etc. Il faut que tu crées ce moment-là et pour pouvoir toucher ton adversaire. Et pour cela, c'est des entraînements. Il avait pas ça. Martin Bacolé et Bravo touchait pas aussi non plus son adversaire. Joseph Parker à distance, il touchait son adversaire avec Bravo. Deuxième reprise. Euh, Joseph Parker. Contrairement à toutes mes attentes, bah, il est allé un peu en corps à corps. C'est peut-être un boxeur, il a besoin un petit peu le plateau de sentir par lui-même les coups de son adversaire. Un petit peu le corps à corps, voilà, où est-ce que je peux me défendre, comment est-ce que je peux me défendre contre lui si jamais ça arrive, est-ce qu'il frappe fort, tu vois, il a besoin de ça. Ne serait-ce que quelques enchaînements comme ça, tu vois, prendre la température par lui-même. Et bien qu'il sait que Martin Bacolé frappe fort, mais quand même, t'as besoin de ça. C'était peut-être ça. Il était touché au nez, je crois. Joseph Parker, donc voilà, quelques coups, ça le touchait, ça l'a pas dérangé. À un moment, donc les droites ont commencé à toucher les droites de Joseph Parker. Pas de défense de Martin Bacolé. Martin Bacolé, il est pas trop doué pour se défendre. Il est un peu comme George Foreman, un petit peu, voilà, il défend comme ça, si ça le il prend des coups, c'est pas grave, et il amortit bien les coups, mais quand il est en forme, là, il se défendait pas du tout, la tête en l'air, frappe,
vas-y, frappe. Il y a un moment, donc les droites ont commencé à toucher de Joseph Parker. Et une droite le touche, ça se voit il a bien pris le coup. Il fait, voilà, j'ai rien eu, vas-y. Tu vois, tu fais pas ça, tu fais jamais ça. C'est vraiment, t'as pas été touché, ça t'a vraiment rien fait. Tu vas pas faire ça. Les poteaux de Dato, quelques secondes après, tu vois, c'est genre pour dire, bah, ok, ça t'a rien fait, et bah tu vas voir, vu qu'il avait pas de défense, les Dato, Joseph Parker, avec toute la préparation qu'il avait depuis plusieurs mois, etc., il était fit, hein, vous avez vu les muscles, il fait, mais, un grosse de les poteaux de Dato, de la grand-mère de je sais pas qui, il a envoyé le coup. Et Martin Barcolé, je vous dis, il est debout. Son cerveau veut être là parce que c'est un guerrier. Tu vois, enfin, son corps il veut, son esprit, mais c'est neurologique. C'est neurologique. Tu vois, il a pas pu résister. Et bam, il tombe. Les 143 kilos ont troué le ring. Les poteaux de Dato. Et il tombe. Bravo à Martin Barcolé, c'est ce que je voulais pas, c'est ce que je voulais pas dire après le combat. Bravo, t'as perdu, mais bravo, t'es venu, bravo. Tu vois, c'est ce que je voulais, mais c'est comme ça, bon sang, c'est comme ça les Dato. Encore une fois, Joseph Parker, super, top, bravo à toi, non. Écoutez, fallait le passer aussi, hein. Fallait le passer. Si tu le frappes pas, c'est lui qui va te frapper. Donc, Joseph Parker était plus avantagé. Donc, voilà. Encore une fois, il a boxé ce qu'on lui a donné, hein, ce qu'on lui a donné à boxer. Et Martin Barcolé, bravo à toi, mais bravo à toi. Maintenant, avec cette défaite, dont les classements, tu vas dégringoler. Mais aux yeux du public, tu vas monter. Mais qu'est-ce qui est important aux yeux du public? Tu montes ou tu montes dans les classements pour disputer un éventuel championnat du monde. Bref, les pots de Dato, on va encore parler tranquillement, si Dieu le veut, demain dans la vidéo du dimanche, là, long format, on va revenir sur tout ça. Il y a, voilà, là, ça va commencer, ça commence, Bivol, BTRBF, et cette vidéo va sortir un peu plus tard parce que je vais regarder le combat. Prenez soin de vous et de vos proches, dites-moi ce que vous pensez, les Dato. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo et commenter. Je vous remercie par avance. Les poteaux de Dato, il y a autre chose que je voulais dire. Je vous dis à bientôt, très très bientôt.